pourquoi faisons-nous toujours recours aux entreprises étrangères pour la réalisation des ouvrages de transport, alors qu'au Cameroun, par exemple, on a le génie civil qui est là et qui a vocation, n'est-ce pas, à construire des installations routières et autres. Bon, ça, vous savez, c'est un choix. Et quand même, c'est un choix, mais lorsqu'on regarde... Qui est motivé par quoi, selon vous? C'est vrai, c'est un choix qui n'est pas idéalisé, mais c'est parce que, vous savez, nos politiques, lorsqu'on regarde... Quand ce n'est pas Razel, c'est, je sais oui, pas moi, Bunz, quand ce n'est pas parce Bunz, que ce sont les États, les gouvernements de ces pays-là qui financent ces projets. Et par conséquent, ils appliquent ce qu'on appelle la théorie de la boîte tournante, où je finance ce projet et puis j'impose que ce soit mon entreprise et que ce soit une entreprise peut-être française qui réalise le projet pour que les fonds retournent vers son pays d'origine. Donc je pense que c'est une guerre. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il faut privilégier l'endettement interne pour ne pas être conditionné par ces États, par ces gouvernements ou bien ces lobbying de la finance internationale. Je pense qu'aujourd'hui, le Mad-Génie, qui est une unité militaire, mais spécialisée dans la construction des routes et autres, des autres édifices. Je pense qu'il faut que les autres pays africains, le génie militaire, puissent prendre ce modèle et le renforcer. Moi, je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, on renforce le Mad-Génie, le génie militaire. Et non seulement on le renforce, parce qu'on a l'impression que les routes qui sont faites, ou bien les infrastructures qui sont construites par le génie militaire au Cameroun, sont beaucoup plus fiables, sont beaucoup plus conformes par rapport au plan initial. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gouvernements africains puissent accentuer la spécialisation et la professionnalisation et même le recrutement au sein du génie militaire. Je pense qu'au lieu de recruter 10 000 soldats qui ne serviront à rien, il faut plutôt recruter 10 000 soldats pour le génie militaire, 10 000 soldats ingénieurs qui vont travailler pour l'ensemble, pour la construction des infrastructures et même organiser ce génie militaire de façon à être compétitif, où on peut faire dans chaque région un génie militaire et maintenant les routes ou bien les infrastructures qui relèvent de cette zone sont confiées à ce génie militaire et on organise une compétition entre les différents génies militaires avec un coordonnateur général qui sera à la tête. Je pense que c'est un modèle qu'on doit explorer et qu'on doit renforcer. Parce que ce modèle-là, je vois, il marche de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, vous savez pourquoi les PME ont des difficultés à réaliser, ou bien les entreprises camerounaises ont des difficultés à réaliser les routes. C'est parce que parfois, ils ont un problème, ces entreprises ont un problème de financement au moment du lancement. Et comme les banques qui sont beaucoup plus en majorité les multinationales ne leur favorisent pas parce qu'elles vont leur donner des cautions, mais au moment où elles vont demander les fonds pour le lancement du projet, là, elles seront butées. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, le choix est beaucoup plus tourné vers ces entreprises-là qui, vous savez, les entreprises chinoises, elles ont une ligne. Ça veut dire, lorsqu'elles ont besoin des fonds, il suffit qu'elles se retournent vers la China Exim Bank et puis, immédiatement, elles ont les fonds pour lancer les travaux. Voilà pourquoi, vous voyez, ces entreprises ont majoritairement les projets en Afrique parce qu'ils ont ces financements. Il faut que nos banques locales puissent financer également les entreprises africaines pour acquérir, gagner les marchés et les accompagner dans la réalisation.